Tu remplis pas ta fiche? J'ai pas de feuille. J'ai pas de stylo. Évidemment. Ouais. Tu sais écrire au moins? Allez, nom, prénom, profession des parents. Rendez-moi mon tel. Qu'est-ce qu'il y a? Rendez-moi mon tel. Qu'est-ce qu'il y a? Vas-y, c'est bon, arrête de me saouler, toi. Ouh, alors déjà, tu vas arrêter de me tutoyer parce que je suis ton prof. Quel prof? T'es pas prof, toi, hein. T'es contractuel de mes couilles. Même les clochards dans le métro, ils les prennent par contractuel. Ah, il est chaud, hein? Par contre, tu vas très vite redescendre parce que devant tout le monde, je vais t'arracher ton chignon. Ah ouais? T'as dit quoi, là? Depuis le temps que je rêve d'en cogner un. Qu'est-ce que ça t'a fait? Ça soulage, non? Pas de ouf, non? Vous avez déjà travaillé dans un centre de loisirs? Non. Vous n'avez jamais été animateur? Non. Vous parlez des langues étrangères? Non. Mais j'ai un curriculum vitae. Dans ma vie, j'avais vu tous les CV possibles et imaginables, des bidonnés, des mal orthographiés, tout. Je n'avais jamais vu un CV sale. C'est quoi ça, du café? Ah non, c'est du curry masala. Hier soir, Rajiv a fait son curry. Rajiv, c'est mon voisin de palier à Montrouge. Rémi, अपना कागज बाहर होচ্ছে Namaste, Rajiv. आपका सेवा Conducteur de camion Ben, chauffagiste, réparateur de grappins de machines à attraper les montres, Foire du Trône, Paris. Et tous ces métiers, c'est alimentaire. J'imagine que vous aussi, vous êtes pas né en vous disant tiens, plus tard, je serai DRH, je ferai un métier chiant. C'est vrai. Non, vous avez raison. Quand j'avais 5 ans, je voulais être majorette. Il y a des majorettes de 50 ans. Je vais en avoir 40. Mais en fait, mon vrai métier, c'est artiste. Ah ouais, bien sûr. À qui le tour? Un hot dog, s'il vous plaît. Elle a plus. Au suivant. Et bah ça, c'est quoi? Ça quoi? Bah les 4 saucisses, là. Ça, c'est mon déjeuner. Eh ben, il va partager son déjeuner, le gros con. Non mais tu vas me casser les couilles longtemps avec ton hot dog, hein? T'as vu le cul que tu te payes, gros tas? Avec un pétard pareil, moi j'aurais honte de bouffer des saucisses. Alors va becter ton soja à Nadine et lâche-moi la grappe. Et si vous êtes pas content, allez bouffer chez vous. C'est sûrement aussi dégueulasse qu'ici, mais moins cher. Allez, cassez-vous. C'est du lait de femelle ou du lait de mâle? Mais ça se boit vraiment, le lait de zèbre? Moi, je vais juste prendre un café, en fait, parce que ça, je le sens pas. Ah, merci. Il y a quand même un petit goût de... De lait. Eh, c'est très bon, hein, muy bueno. Il ne faut jamais faire ce geste ici. Pourquoi? Mais c'est une grosse insulte. Ça veut dire que ton anus se referme à jamais. Pas la peine de s'énerver, cool, les copains. Ça veut dire que je mets 2 doigts dans ton nez et je te sors le cerveau pour le donner à manger aux hippopotames. C'est une langue très imagée. Dis donc, on n'est pas près de jouer au Shifumi ici, hein? Tu fais quoi, là? Mais je mange, et en agréable compagnie, ce qui ne gâche rien. Dans notre resto. Celui où tu m'as demandé en mariage. Celui où je t'ai dit que j'étais enceinte de Violette. Et elle a quel âge? 24 ans. Ah ouais, quand même. Donc t'as pas les moyens de me payer une pension alimentaire, mais pour inviter une pouffe à dîner, ça y a pas de problème. Déjà, c'est Laure, voilà, qui a insisté pour venir ici, et c'est Laure qui va m'inviter. Ah bon? Ah oui, oui. Et vous avez un appartement? Oui. Enfin, en coloc? Ah bah ça tombe très bien parce que Yvan adore la colocation. Faudra juste prévoir une chambre pour mes enfants, une semaine sur 2. Bon courage. Connard. 24 ans. Si toutes ces putes de 24 ans se mettent à nous piquer nos mecs, ça en fait comment, nous, après? Le monsieur qui vient de partir m'a dit que c'est vous qui payez sa note. Ben, la cuisine, on aimerait la Tingrid. Stingray 3D? Ou Tingrid, les deux se disent. Ça va rouler, ce mec qu'il y a. Oui, alors ça c'est clair. Et alors les robinets, on voudrait les Torkmud. Non, c'est pas Torkmud, c'est Renskari. Ah oui, Ringo Starr, oui, Ringstein. Et pour le couleur de la cuisine, plutôt quoi? Ah oui, là c'est la bonne question là. Ben, les murs de la cuisine, on fait couleur ou blanc? Oui, c'est ce que je dis. Oui. Non, les murs de la cuisine, non, chérie, on avait dit un joli jaune poussin. Ah, demandez, madame, jaune poussin. Ouais, c'est comme vous voulez. Non, mais là, c'est pas faux non plus. Hein. C'est vrai que c'est démodé, ça se fait plus. Hein. Et pour le sol, parquet flouté ou carrelage? Carrelage, monsieur Philippe. Carrelage, bien sûr, ah oui. Bon, je mets 45 au prix de 40. Pas de façon, carrelage, n'a toujours besoin. Et c'est pas plus cher. Oui. Ah, là, vous savez nous parler, monsieur Alves, hein? Mais depuis quand tu comprends le portugais, toi? Je ne pas le portugais, je écoute le français, madame. Enfin, monsieur Alves parle très bien français. Enfin, tu vas le vexer, là. Tu l'as vexé. Je viens pas envahir la Belgique, je viens juste acheter de l'essence. Est-ce que nous venons, nous les Belges, chez vous en France, prendre de l'essence française? Bah non, parce qu'elle est plus chère. Donc, plus chère qu'en Belgique? Chez nous, il y a plus de taxes, c'est pour ça que chez vous, elle est moins chère, non? Votre essence serait meilleure que la nôtre, c'est ça que vous voulez dire? Pas du tout, c'est que Si notre essence belge est moins chère en Belgique, c'est parce qu'elle est pour nous. Allez, fous le camp. Ouais, vous avez pas le droit de me parler comme ça, non? J'ai tous les droits quand il s'agit d'empêcher l'invasion des camemberts dans mon pays. Il fait le camembert, il est con, quoi, il va pas se garer là? Faut pas se garer là. Putain, c'est un Shintok. Hé, y'a quoi? Faut pas te garer là. Mais papa, elle est pas aux Chinois aussi, la Terre? Si, et pas de ce côté-là.
Vous voulez m'envoyer chez un spécialiste de l'Alzheimer. Ça va pas, non? Mais je n'ai aucun problème, ni de mémoire, ni de rien du tout. D'ailleurs, tout va très bien. Moi, je te trouve très en forme. Ah, vous voyez? Allez, on passe à table. Je vous préviens, j'ai fait Picard. Picard pour un repas de famille, je suis content d'avoir fait 500 bornes, moi. Ouais, elle s'est pas foulée. Ah, ils ont fait de gros progrès chez Picard, hein. Super bonne, votre tourte, Mamina. C'est Picard, je peux vous dire que c'est du boulot, hein. Enfin, c'est surtout eux qui le font, le boulot, hein. Tu l'as juste réchauffé au micro-ondes. Qu'est-ce que vous me racontez, là? Tu l'as acheté dans le magasin, tu as ouvert le paquet, tu l'as réchauffé. J'ai pas passé ma journée dans la cuisine pour m'entendre dire que j'ai fait réchauffer au micro-ondes. C'est une flamiche, une tourte picarde. J'ai passé ma journée à le faire, c'est ce que je dis. Ah, c'est une tourte picarde de Picardie. Oui. C'est pas des surgelés picards. Pardon, on n'y était pas. Pardon. C'est très bon. C'est un plat du Nord. C'est une recette de ma cousine Damien. Damien, c'est bizarre, hein, ton prénom pour une femme. Ma cousine Rose, Damien, en Picardie. Ok. Mais vous l'avez connue, ma cousine Rose à Amiens, derrière la cathédrale. Rue. Non mais d'accord, mais rue quoi? Bah, je viens de te le dire, rue. Maman, tu sais, tu finis plus tes phrases. Mais enfin, c'est un cauchemar. Rue U, comme la famille de Robert Rue, le coco, voilà, rue. Ah, ok. Non, c'est rue. Voilà, rue. Là, vous m'avez épuisé. Allez, on passe à la suite. T'es nouveau, toi, t'as jamais vu? Oui, je veux une entrecôte frite. Et moi, je veux un bœuf carotte frite. Et moi, entrée, je veux un hareng avec des frites. Soyons sérieux, messieurs. Aujourd'hui, je vous propose une mousse de courge butternut au domino en gelée de châtaigne avec des petites ravioles de tomates posées sur une feuille de chêne. C'est servi avec des frites ou... Non, c'est accompagné de betteraves rouges au paprika dans une soupe de mâche parfumée à l'écume de carotte avec un trait de vinaigre de cidre d'Azincourt. C'est qui ce PD? T'as faim, Pépino? Tiens, t'as le droit de bouffer. Pépino, c'est un orphelin. Ses parents sont morts pendant l'occupation. Le problème, c'est que le gamin s'est mis en tête que son père allait venir le chercher le samedi. Chaque samedi, il n'y a personne. Alors on lui dit que ce sera pour le samedi d'après. Et ainsi de suite. Qu'est-ce que tu fais là? T'es tout seul? J'attends samedi. Mon papa va venir me chercher. N'écris pas. Tu es là depuis combien de temps? Ça fait longtemps? Je sais pas. Bah, qu'est-ce que tu fais là, toi? Hein? J'ai pas le droit de monter. Comment ça, t'as pas le droit? J'ai pas de sous. T'as pas de sous pour aller dormir? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est mondain. Ne me laisse pas monter si j'y donne pas du sous. Bonsoir, messieurs. Bon appétit. Monsieur, je vous jure, j'ai rien fait. Dégage. Pour ce que je viens de voir, là, le festin, ça restera entre nous. Cadeau. Je te préviens. Tu ne parles plus à Pépino. Ne t'approche pas de lui. Je t'interdis même de le regarder. Est-ce que c'est clair? Un seul regard vers lui, un seul. Et ta vie se transforme en cauchemar. Ma tata! Maman! On va de juice. Oh, je suis content de te dire. Ah, je sais pas ce que j'ai là. Je suis mou comme une chic. Vous voyez, il ne s'exprime pas encore bien normalement. Mais chez qui, Boubourge, qui parle pas normalement, avec ton accent parigot, là? Tête de veau. Chez qui, lui? Chez un docteur. Chez lui qui t'a sauvé. Hein? Apparemment, c'est un miracle. Ça t'a remis les idées tout dans le bon sens. Oh là là, mais maman, quoi que je sais que t'as fait à tes cheveux, là, pourquoi ils sont tout blancs? Ah ben, c'est à cause de vous autres, hein. Chaque souci, paf, allez, un cheveu blanc. Ah, de Dieu, je t'en ai créé beaucoup de soucis. Ah, ça, ouais. Nous avons fait une peur bleue avec ton accident. Je suis désolé pour ma mob. Quel mob? Bah, ma mobilette. Et quoi que c'est que tu me baves, la biloute? Bah, mon accident de mobilette, que j'ai tapé une tiette. Mais t'as un accident de mobilette chez toi il y a 25 ans. Ça fait 25 ans que je suis à l'hôpital. T'embrouilles tout, hein? D'où qu'elle est, ma mobilette? Chez ton père qui l'a broyé. Mobilette. Pourquoi il a fait ça, papa? Mais tu vas pas brère pour une mobilette quand même. Il n'y a plus de mobilette. Je vais te racater un autre. Oh, merci, maman. Vous savez que la chasse à courre est très impopulaire, donc pour éviter de se mettre le village à dos, on est courtois, on prend pas les gens de haut. Ouais. Le maître mot aujourd'hui, c'est la pondération. Ça veut dire quoi, ça? J'ai pas compris. Vas-y. Ah, puis si, la réserve. Et la réserve de quoi? Ta gueule. Ça, j'ai compris, ça. Si l'animal recule, c'est 3 coups plus un coup. Au moins, c'est simple chez eux. On peut pas dire. Le débouché. Autant pour moi. La retraite manquée. L'adieu des piqueux. Et pour finir, Quelle heure il est, là? la Saint-Hubert, messieurs. C'était un chasseur qui était en chaleur, qui se branlait à pine dans sa carabine. Je demande maintenant à Sixtine le rapport, s'il vous plaît. Monsieur, en faisant le bois ce matin, j'ai fait la rencontre d'un capucin. En progressant vers le manoir, on peut espérer trouver une voie et attaquer. Oui, vous avez parlé d'un capucin.
C'est un lièvre. Allez, c'est parti. Ah oui, 3 kilos, bas mot. N'engage pas, Sixtine. Alors, tout ce cirque et les chiens, juste pour un malheureux lièvre. Vous avez pas autre chose à faire, je sais pas, aller se faire un kirmerti, un déménagement, caler un meuble? Non, mais nous, c'est parce qu'on se fait du souci pour vous. Hein. Ça peut être dangereux, là, s'il charge. Messieurs, dames, on y va. Ah ben, je comprends pas. Et les chevaux, ils sont où, les chevaux? C'est une chasse à courre. On court. Vous venez ou... Ah non, là, c'est vu. ça là. ira. Non, merci, Bénédicte. Hein. En même temps, un lièvre pour 30, ça fait une petite portion, hein. On vous le laisse. Messieurs, bonjour. Bonjour, on n'a rien fait. Pourquoi tu dis ça, toi? Parce qu'il a rien fait. Bah justement, quand quelqu'un se déplaise de dire qu'il a rien fait, c'est qu'il a fait quelque chose. Ah, oui, mais lui, quand il dit qu'il a rien fait, c'est qu'il a rien fait. Sinon, il dit qu'il a fait. Il sait pas mentir. Ah bon? C'est un cas, celui-là. Bon, traînez pas trop dans le coin qu'il y a un ours qui s'est échappé du cirque. Du cirque? Oui, et maintenant il est dans les parages. Et quand on croise un ours, vaut mieux filer. Ouais. Comme quand on croise un gendarme. Pourquoi il dit ça, lui, s'il a rien fait? Pourquoi il aurait peur des gendarmes? Parce que même quand il a rien fait, il a peur des gendarmes. Son père a peur des gendarmes, son grand-père avait peur des gendarmes. C'est génétique. Ah, si c'est génétique. C'est quoi génétique? Ta gueule. Vous cherchez du travail? Non, pas moi. Non, lui, un portugais. Un portugais. Bon, alors, carte de chômage. Il en a pas. Il en a pas, qu'est-ce qui prouve qu'il est au chômage? Parce s'il n'était pas chômeur, il serait pas ici. Il serait où? Mais c'est au travail. Bon, alors, carte de sécurité sociale. Parce qu'il faut une carte de sécurité sociale pour travailler. Non, faut travailler pour avoir une carte de sécurité sociale. Par quoi je commence alors? Bon, alors prenez un numéro d'attente, faites la queue. 170 877. Décédé. Bon, alors maintenant, assez plaisanté. Donnez-moi votre certificat d'immatriculation de travailleur étranger. En plus, je veux une attestation d'arrivée en France, le formulaire D3, qui doit être validé par la préfecture et contresigné par le commissariat de police. En plus de ça, je veux le récépissé de demande de permis de séjour de résident provisoire avec une quittance de loyer du dernier terme précédent l'établissement dans un autre lieu de séjour. Et 3 photos d'identité, le format 4-5 et un timbre fiscal de 32 francs 50. Et votre dossier, bah, il suivra son cours comme il pourra. Je suis français, monsieur. Et quand je vois ça, j'ai honte, monsieur. Eh ben, monsieur, moi, je vous retiens pas. Si vous voulez aller ailleurs, vous partez. On ferme, il est 4 heures. Comment il est 4 heures? Mais il est 4 heures moins 20. Ouais, oui, bah, le temps qu'on ferme, il sera 4 heures. Mais c'est pas vrai, ça! Mais merde! Le bébé, il bouge bien? Ah oui, il bouge bien. Et dès que je pose un peu la main, comme ça, il vient se loger juste dans le creux de ma main. Là, je pose la question à madame. Il bouge bien, votre bébé? Ah oui. Oui, il bouge bien. Puis là, je vois le projet de naissance. C'est vous qui l'avez écrit? Ah non, moi j'ai des projets, mais pas de naissance. Vous avez quand même marqué que vous vouliez un accouchement dans l'eau. Oui, par voie basse. Donc sans péridurale. Ça, c'est vraiment sûr? Le mieux pour une expérience de femme. Expérience de femme? Et c'est elle qui va accoucher. Moi, j'aurais bien aimé. Oui, mais c'est comme ça. Pour accoucher, il y a besoin d'être femme. C'est comme ça. Donc vous voulez quoi? Vous voulez pas de péridurale? Ou vous voulez... Oui, bah moi je veux bien. On est là pour vous accompagner. Hein. C'est pas monsieur de décider ce que vous souhaitez ou ce que vous ne souhaitez pas. Vous savez quoi? Vous avez qu'à faire vos petits choix, toutes les deux, d'accord? Vu qu'a priori, mes choix sont absolument pas entendus. Donc le bébé, au niveau de l'accueil, vous souhaitez le nourrir comment? C'est moi qui vais l'allaiter, madame. Ah d'accord. Parce que les hommes allaitent maintenant. C'est pas comme ça que ça marche. Vous avez vu une psychologue? Non, on n'a pas besoin. Il y a un truc que j'arrive pas à évacuer. Bah, putain, coup. Coin, écoute-moi bien. Ce qui se passe là, c'est que tu es en train de traverser la puberté. Faut pas que tu t'inquiètes, c'est un passage. Mais quel passage? J'ai pas eu d'enfance, moi, hein. C'est moi qui ai inscrit papa au Pôle emploi. Exact. J'ai négocié des crédits pour mamie pour qu'elle puisse régler ses dettes. Exact. J'ai menti aux huissiers, j'ai dit que j'étais aveugle pour pas qu'ils nous virent d'ici. Exact. J'ai fait des fausses déclarations à la sécurité sociale. Exact. C'est normal d'aider sa famille. J'avais 11 ans. Bah, je t'ai né, moi. Toi, ce qu'il faut, mon coin, c'est qu'il faut que tu trempes ton biscuit. C'est ça ton problème. Non, ce qu'il a quoi, c'est qu'il apprend trop de trucs. Du coup, bah, après, son cerveau, il peut exploser. J'ai vu ça dans Bob l'éponge. En tout cas, ton cerveau à toi, il risque rien. Hello. Quoi, mon gamin? T'avais raison. De quoi j'avais raison? Non, t'as trempé ta nouille. Bichot, il a trempé sa nouille. Mon Dieu.